Alors voilà, c'est tout simple. Le psychanalyste utilise une grande méthode. Et cette grande méthode, c'est la ponctuation. Oui, comme à l'école. Quand le maître fait faire une dictée et insiste « Mettez bien la ponctuation », tu le sais. Si tu penses à la ponctuation typographique, tu as la page. Puis dans la page, tu as des paragraphes. Les mots sont séparés les uns des autres. Au début de la phrase, tu as une lettre capitale, tu as des virgules, des points-virgules, des points d'interrogation, d'exclamation, enfin tout un système qui n'existe pas dans la parole et qui est un supplément qui apparaît à l'écriture. Cette ponctuation n'a pas toujours existé. Prends Saint-Augustin. De son temps, les manuscrits n'étaient pas ponctués. Et même les mots n'étaient pas séparés. Non, mais attention, c'est important. Si tu prends le texte de la Bible, par exemple, l'absence de ponctuation, c'est une source d'ambiguïté fondamentale. Tu vois où ça peut conduire? Tu peux arriver à faire dire à quelqu'un le contraire de ce qui était son intention. De la même façon, la ponctuation de l'analyste est ce qui rend l'inconscient lisible dans ce que tu dis. L'interprétation de l'analyste est essentiellement un fait de ponctuation, un rien, comme une virgule, un point d'exclamation, un simple oui, même un grognement, la répétition de ce que tu viens de dire, c'est comme si on mettait des guillemets. Et puis il y a une ponctuation essentielle, c'est l'interruption de la séance, qui donne sa valeur à ce qui s'est dit dans la séance. Voilà par exemple une patiente qui te dit « Je suis une femme libre ». Et si tu arrêtes la séance sur cette affirmation-là, tu produis un effet de ponctuation. Interrompre la séance là-dessus équivaut à faire entendre un « tu l'as dit ». Et c'est d'autant plus percutant que toi, tu n'as pas dit un mot. Tu prends acte, tu soulignes. Alors le travail de réflexion va se poursuivre entre cette séance et la suivante, alors que cette personne aurait bien voulu continuer et noyer son propos. En somme, l'analyse, c'est une chambre d'écho, et l'analyste est là pour introduire le petit décalage qui permet de s'entendre parler. La ponctuation peut aller jusqu'à inverser le sens. C'est l'exemple fameux de Freud. En tout cas, ce n'est pas ma mère. Alors là, tu peux dire, c'est votre mère. Parce que ce qui est déterminant, c'est que le mot mère soit venu. Sans doute était-il refoulé et ne pouvait-il pas apparaître que flanqué d'un non. C'est ce que Freud a appelé la dénégation. Du coup, ponctuer la parole, c'est la traiter comme de l'écrit. L'inconscient lisible, c'est de la parole en quelque sorte devenue écrit, un écrit dans la parole. D'ailleurs, les analystes jouent volontiers sur les mots en traitant la parole en référence à l'écrit. Le jeu de mots exploite le rapport de la parole à l'écrit. Une même suite de sons peut s'écrire de façon différente. Elle peut avoir des sens différents si l'on joue sur les mots. L'inconscient est illisible dans l'écrit, il n'est lisible que dans la parole. Le « je vous écoute » est la condition de la lecture de l'inconscient. Donc tu comprends qu'on ne peut pas psychanalyser un auteur par son texte littéraire. On ne peut pas faire une analyse par écrit. Il faut le « je vous écoute ». Le « je vous écoute » de l'analyste est là pour susciter chez le sujet son entendre parler. Mais une fois qu'il s'entend parler, le sujet en analyse cesse de s'adresser à l'analyste comme un autre qui est son semblable. Et il se met à s'adresser à travers lui à un autre absolu, impersonnel. L'analyste lui donne seulement le support de sa présence. Il est une sorte d'homme de paille, disait Lacan. L'homme de paille de l'autre avec un grand A. Il y a des personnes pour lesquelles il faut conduire l'analyse en face à face, parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'abstraction du grand autre. Pour eux, ce n'est pas un interlocuteur valable. Parce que, comme abstraction, il pourrait aussi bien être mort. Ce sont des hommes ou des femmes pour qui il est très important de pouvoir vérifier que leur psychanalyste est vivant. Il est vivant et il a un désir. Donc, il manque de quelque chose et il n'est pas parfait. Et pour s'assurer que l'autre est vivant, le sujet veut recevoir de l'analyste des signes de vie et de désir. C'est difficile pour lui de se contenter d'un analyste défini par « je vous écoute » par son oreille. Alors tu vois, ce sont des personnes qui cherchent plutôt à provoquer des manifestations extravagantes, destinées à vérifier que l'analyste est en vie et même qu'il a des envies. Un certain nombre d'analystes considèrent que ce type de sujet est inanalysable, parce qu'il n'arrive pas à s'adresser à l'autre invisible. D'autres pensent qu'on peut tranquilliser ce genre de sujet, lui permettre de faire une analyse à condition de lui donner certains signes de vie. Voilà, tu sais tout sur l'interprétation. Imagine que ton analyste dorme et qu'en plus il ronfle. Bon, d'accord, ce n'est pas une position recommandée pour un analyste. Et c'est un exemple limite. Eh bien, l'analysant peut très bien s'en accommoder, puisque le ronflement est un signe de vie.